Bon les amis, puisqu'ici on a le droit de penser ce qu'on veut et de dire ce qu'on veut, je vais parler de l'Ukraine. C'est exactement cette story et ce sujet qui m'a fait sauter d'Instagram. C'est parce que j'ai parlé de l'Ukraine de manière tout à fait libre. Donc je vais vous restituer ici ma pensée là-dessus. Alors, encore une fois, moi je n'ai pas de compétences extraordinaires en géostratégie, hein. Je suis comme vous et comme la plupart des gens. J'écoute ce que disent les uns et ce que disent les autres, y compris quand c'est contradictoire, en essayant de trouver la vérité en croisant les informations. Mais je suis pas... vous savez, c'est comme pendant le Covid, là, il y avait des spécialistes en virologie qui sortaient de je sais pas où. Moi, je suis pas un spécialiste de la Russie ni un spécialiste de l'Ukraine. Par contre, ce que je peux dire, d'un point de vue de la... comment ça s'appelle, de ce que la France doit en tirer comme leçon, c'est qu'on voit bien que cette affaire ukraino-russe, bon, ben en fait, c'est une espèce de bagarre d'influence et de chasse gardée entre l'OTAN et Vladimir Poutine. Après, chercher là-dedans qui a raison, qui est légitime. Donc ils ont expliqué que... moi, je vous retranscris les explications que j'ai eues et qui m'a formé à peu près l'idée que j'ai de la chose. Grosso modo, bon, Poutine n'a pas apprécié que l'OTAN vienne s'installer dans son aire d'influence historique. Et de l'autre côté, vous avez des Ukrainiens qui, comme tout peuple, souhaitent être indépendants. Alors pas la partie Donbass et compagnie, mais le reste de l'Ukraine, qui est un peuple très proche des Russes, mais qui ne souhaite pas être, majoritairement en tout cas, ne souhaite pas être aggloméré à la Russie. Donc, il y a une espèce de bagarre entre nationalistes forcenés, je parle en France et en Occident, hein. Il y a une espèce de bagarre entre nationalistes forcenés qui font un transfert sur les Ukrainiens, et de l'autre côté, les poutinistes aveugles qui considèrent que Poutine, parce qu'il a fait des trucs stylés, et parce qu'il est dans les entretiens chocs, fait forcément des choses bien et fait forcément les bons choix. Moi, je fais pas partie de ça. Voilà, je pense que Poutine a été un très bon homme d'État pour son peuple. Maintenant, dans cette affaire ukrainienne, c'est beaucoup plus complexe que gentil Poutine contre méchant Ukrainien, ou à l'inverse, gentil Ukrainien contre méchant Poutine. Ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est ce que je voulais vous dire au départ. Ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est qu'en fait, la France, là-dedans, elle est condamnée à être spectatrice, hein. On ne peut se faire écouter par personne. On a été les valets des Américains. Poutine nous chie à la gueule parce qu'il sait qu'on a un président qui est faible et on a une armée qui a pas de budget. On a une très bonne armée, on a de très bons soldats. On a même des petits bijoux de technologie dans notre armée. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent, quoi. C'est bien d'avoir 4 Mirages, mais si en face, 4 Mirages indétectables, mais si en face t'as 28 MiG, si tu veux, ou 28 F-16, et qu'eux, ils ont le pognon pour les faire tourner, bah c'est autre chose. Voilà, ça redistribue les cartes autrement. Donc moi, la leçon que je tire de tout ça, c'est qu'il faut arrêter de chercher des gentils et des méchants dans les gens qui s'affrontent sous notre balcon, et qu'à un moment, il va falloir que la France reprenne sa place. À une époque, ça paraît fou, mais à une époque, la France était la première armée du monde. Elle était ultra redoutée. Quand la France se mettait en branle dans une guerre, mais les gens étaient en PLS, en fait. Et ça, il faut le retrouver. Il faut retrouver cette capacité de dire aux uns et aux autres, que ce soit les Russes ou les Américains de l'OTAN, de leur dire, hein, attention, on n'est pas les valets et les cucks des uns et des autres, quoi. Rappelez-vous, là, en Australie, apparemment, il y a quelques mois de ça, il y a eu un scandale parce qu'on devait vendre des sous-marins aux Australiens, et puis à la fin, les Américains nous ont dégagés pour vendre leurs trucs à eux. Mais c'est une humiliation énorme. Et là, et ce que fait Poutine, la manière dont il traite la France, parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on est des faibles et qu'on fera rien. Et il a pas tort. C'est la honte. Moi, mon positionnement là-dedans, plutôt que d'essayer d'être partisan, parce que vous avez déjà là des gogoles en train de mettre Pray for Ukraine, oui, vive Poutine qui va enculer tout le monde. Non, les gars, non. Là, ce qu'il y a de triste, c'est on est obligé d'être spectateur. Il n'y a pas une grosse armée française avec un président solide qui peut aller voir les uns et les autres et dire fermez vos gueules, c'est l'Europe, ça va se passer comme nous on a envie que ça se passe. Vous comprenez le truc? Et c'est ça en fait qui est dramatique. Donc moi, ma position clairement là-dedans, c'est ni d'être dans l'angélisme pour les uns, ni dans l'angélisme pour les autres, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé pour que la France soit aussi hors jeu d'un conflit de cette ampleur, quoi. Comment ça se fait qu'on est autant à la ramasse alors qu'on a une histoire militaire glorieuse et qu'en plus on n'a pas une armée on n'a pas une armée de manchots, quoi. Le militaire français est un des meilleurs militaires sur terre. Mais le truc, c'est qu'on n'a plus de pognon. Donc voilà ma position. La France d'abord, et le reste, on n'est pas obligé de trouver un camp.